Salut, salut, chers assos, chers collègues, chers amis, partout où nous sommes. J'espère que nous nous portons bien. Donc ici, nous allons continuer avec la présentation du cabinet ISTH. Le thème central, c'est le développement personnel. Et nous avons dit, nous allons devoir commencer par la nature de l'être suprême duquel nous sommes issus. Et pour commencer, nous avions essayé de faire un petit schéma qui était un cercle qui représentait quoi? L'être suprême. On l'a fait en rond. Et nous disons que le rond signifie que tout est dans ce... Voici l'univers. Et l'univers, le maître de l'univers, le créateur de l'univers, est en même temps l'univers. C'est ça. Et divisé en 3 parties. Et ceux qui seront un peu confus quand je dis que l'univers c'est encore le maître de l'univers, sachez une chose. Nous disons que le maître de l'univers est esprit. Et nous disons quoi? Qu'il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est à tous les niveaux au même moment. C'est pour cela que nous le faisons en rond. Ça veut dire que tout vient de lui. Donc, étant la première cause, le maître de l'univers, pour comprendre son fonctionnement, nous avons fait ce schéma-là. Nous avons dit la partie supérieure, c'est l'esprit. Le milieu, c'est l'âme. Et le bas, c'est le corps. Maintenant, comment est-ce que l'ensemble fonctionne? En fait, comme nous disons, le maître de l'univers nous a fait en 3 parties. Ça ne veut pas dire que c'est 3 différentes parties qui existent. Non. C'est une seule entité avec 3 niveaux de fonctionnement. Le premier niveau, esprit. Le deuxième niveau, l'âme. Et le troisième niveau, le corps. De quand diront la Trinité. Bien sûr, c'est vrai. Maintenant, pour essayer de rentrer dans la profondeur des choses, nous allons devoir comprendre comment est-ce que l'esprit fonctionne. De par les attributs de l'esprit. Après, nous allons aller à quoi? Les attributs de l'âme. Et après, on va parler des attributs du corps. C'est pour essayer de comprendre en profondeur la nature de l'être duquel nous sommes issus. Donc, nous avons commencé la fois dernière avec la vidéo qui parlait de... On a parlé de 4 attributs de l'esprit. Nous avons parlé de l'absolu. Absolu. Ce qui est absolu n'a pas d'autre chose à lui ajouter. Il est complet, il est absolu. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. La première cause, la chose de laquelle toutes choses viennent. Dieu, esprit. Nous disons que l'esprit est omniprésent. Le grand je suis. Les Anglais disent the great I am. Il s'est révélé à Moïse dans la Bible. Il dit aux enfants d'Israël que je suis celui que je suis. Je suis, c'est son nom. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de quelques nouveaux éléments. L'esprit est conscient. L'esprit est conscient. Si l'esprit duquel nous sommes issus en tant qu'humains n'était pas conscient, nous ne serions pas nous aussi conscients. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu est conscient de lui-même, de son existence. Il est conscient qu'il existe. Il est conscient de ce qu'il fait. Il est conscient des actes qu'il pose. Il est conscient de ses réflexions. Il sait ce qu'il fait. Là, nous disons quoi? L'Esprit est conscient. La conscience. Être conscient de soi. L'Esprit est conscient de lui-même. Esprit avec but et objectif. En anglais, on va dire personalness. Ça veut dire que l'esprit a des buts et des objectifs qu'il poursuit, qu'il cherche à atteindre. Ça veut dire que l'esprit, il se lève pour travailler dans le désordre. Non. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il a une finalité. Il a des buts. Il a des objectifs à atteindre. Il fonctionne avec des buts précis. Donc, à plus forte raison, nous les hommes aussi, voulant fonctionner, voulant vivre, nous devons avoir des buts et objectifs. L'esprit est autotracté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit se mouvoit de par lui-même. L'esprit n'a besoin de quoi que ce soit pour faire ses mouvements, pour poser ses actes. S'il avait besoin d'autre chose, il ne serait pas la première cause. La première cause n'a pas besoin d'autre chose. C'est pourquoi on dit que l'esprit est autotracté. C'est-à-dire que le mouvement de l'esprit est en lui-même. L'esprit est autotracté. Il n'a pas besoin d'une énergie quelque part pour pouvoir faire son travail. Il n'a pas besoin de solliciter une aide quelque part pour pouvoir faire ce qu'il veut faire. L'esprit est autotracté. Et le mouvement vient de lui-même. L'esprit existe par lui-même. L'esprit existe par lui-même. Ça veut dire que l'existence, c'est-à-dire une auto-existence. L'esprit existe par lui-même. Et ne cherchons pas à vouloir chercher d'où... Non. Si l'esprit avait un lieu de provenance, ça veut dire qu'il ne serait pas la première cause. Donc, il existe par lui-même. L'esprit existe par lui-même. C'est sa nature.
l'un des attributs de l'esprit. Il existe par lui-même. Il n'y a pas autre source. Il est lui-même la source de sa source. Donc, l'esprit n'a pas une autre source. Il existe par lui-même. L'esprit a la volonté, le choix, le désir. D'autant plus que nous les humains, nous sommes issus de l'être suprême. Si ce dernier n'avait pas la volonté, le choix, le désir, nous n'en aurions pas. Ça c'est clair. Donc l'esprit a la volonté. Et au niveau de l'esprit, qui est l'esprit de l'univers, lui, sa volonté est absolue. Son choix est absolu. Son désir est absolu. Par contre, nous, les nôtres sont un peu relatifs. Mais lui, n'ayant pas autre chose à consulter, étant la première cause, sa volonté est absolue. Son choix est absolu. Ses désirs sont absolus. Ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. Ses volontés sont bien choisies, bien réfléchies. Nous sommes en train de voir ainsi quoi? Les attributs de l'esprit. Comment est-ce que l'esprit fonctionne? Donc quand on dit esprit, essayons de savoir en même temps ce que c'est que l'esprit. Ses qualités, ses attributs, c'est pour cela que nous prenons le temps pour en parler un tout petit peu avant d'avancer dans le vif de notre sujet. L'esprit a le pouvoir. Le pouvoir ne peut pas être dissocié de l'esprit. Le pouvoir fait partie intégrante de l'esprit. Si l'esprit devait aller chercher le pouvoir quelque part, alors il n'est plus la première cause. Quand nous disons le pouvoir, c'est l'énergie qui permet à quelque chose de bouger. Donc, le pouvoir ou l'énergie en question est intégré, bien fait partie intégrante de l'esprit. Ce qui voudrait dire ici qu'il n'y a pas de pouvoir en dehors de l'esprit. Il n'y a pas de pouvoir en dehors de l'esprit. Le pouvoir est une partie intégrante de l'esprit. La vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est quelque chose de l'intérieur qui permet de vivre. Pour être simple, la vie, c'est quelque chose de l'intérieur qui permet de vivre. Mais invisible. Mais la vie aussi fait partie de quoi? De l'esprit. Il n'y a pas de vie en dehors de l'esprit. Ça veut dire que la vie fait partie intégrante de l'esprit. La vie fait partie intégrante de l'esprit. Et quand nous parlons de la vie sur la terre, nous pouvons la voir à différents niveaux. La vie au niveau des objets, du matériel. Quand on dit, par exemple, on prend un bois ou bien un fer, il y a la vie dedans. Quand nous allons chez les chimistes, ils vont le décomposer. En quoi? En molécules, en atomes, jusqu'à quel niveau? Jusqu'au niveau cellule. Ça veut dire qu'il y a une force qui maintient ces choses, qui soutient ces choses. De sorte que nous voyons quoi? Nous voyons un bois semblant. Nous voyons seulement un fer. Mais quand on rentre dans la décomposition, vous allez voir qu'il y a une intelligence dans leur composition. Dans leur composition. Et l'intelligence là vient d'où? C'est la vie. Mais la vie au niveau de ces objets matériels est une vie inconsciente. Ça veut dire que c'est une vie qui n'agit pas d'elle-même. C'est une vie qui ne bouge pas. C'est ça. Et quand nous voulons évoluer un petit peu, on peut venir quoi? À la vie au niveau des végétaux, des arbres vivants. Là, ça a encore un peu plus. La vie, ça vient un tout petit peu. La vie au niveau du matériel est totalement inconsciente. Mais la vie au niveau de l'arbre est une vie pas consciente, mais qui est plus évoluée que la vie au niveau des matériaux. Quand nous allons quitter la vie au niveau des arbres, on peut venir au niveau de la quoi? Au niveau de la vie des animaux. Et là, on va dire quoi? Les animaux réagissent par instinct. Ça veut dire que le niveau de vie au niveau des animaux est plus avancé que le niveau de vie au niveau des arbres. Les arbres sont sur place. Mais la vie qui est à leur niveau permet la croissance, permet le développement, permet la production des fleurs et des fruits. Mais sur place. Mais quand on vient au niveau de la vie, au niveau des animaux, les animaux peuvent bouger, peuvent aller faire des va-et-vient. Ça veut dire que la vie à ce niveau-là est encore plus avancée. Et quand nous venons, quand même au niveau des animaux, on peut faire encore des différences. Le poisson dans l'eau n'est pas plus intelligent que le chien. Donc, ça c'est des comparaisons. Même s'il y a des égards, on peut discuter là-dessus, sachant que ça varie de niveau en niveau. Maintenant, quand on vient au niveau de l'humain,
nous voyons quoi? La vie consciente. La vie consciente. L'homme réagit à l'instar de son créateur. La vie est totalement consciente. L'homme fait des mouvements. Hein? Ça c'est le côté bio. Mais quand on vient au niveau du côté spirituel, c'est la vie qui permet alors de vivre. Et la vie en question dont nous parlons est invisible, c'est l'esprit. C'est la qualité, c'est un des attributs de l'esprit. Quand on parle de l'esprit, il y a toutes ces qualités qu'il faut voir. C'est ça. Donc la vie, au niveau de l'homme, la vie est consciente. L'esprit est conscient. Quand on dit esprit, il n'y a pas de vie en dehors de l'esprit. Qui dit esprit parle de vie. Et quand nous parlons de vie, il y a une vie au niveau des matériaux. C'est la vie inconsciente. Et il y a une vie au niveau des arbres. C'est une vie, une conscience pure, on va dire simple. Il y a une vie au niveau des animaux, c'est plus avancé. Il y a une vie au niveau des hommes. Là, c'est l'esprit conscient même qui est au niveau de l'homme. Maintenant, quand l'homme commence par voir l'univers dans toute sa globalité, on va parler de quoi? De la conscience du cosmos. La conscience du cosmos. Ça c'est un niveau plus élevé. Donc, quand nous parlons de l'esprit, nous devons voir l'esprit à différents niveaux. Et quand nous prenons le temps de faire ce développement, c'est pour nous permettre de cerner ce que nous appelons esprit quand nous serions dans les développements. Et quand nous parlons en même temps de l'esprit, il faudrait que nous, en tant qu'humains, nous saisissions ce que c'est que l'esprit dans ses profondeurs. Et quand nous faisons un développement, le développement sera basé sur la maîtrise de ces qualités de l'esprit. Ça nous permet de bien évoluer. Chers associés, chers collègues, chers amis, partout nous sommes sur un bon chemin. Je prierai chacun de nous de rester avec nous afin que nous puissions aller dans les profondeurs. Je nous assure que nous allons sortir gagnants. Nous allons sortir plus outillés. Nous allons sortir plus équipés, renforcés, outillés pour une vie de prospérité que celui qui n'a pas suivi ces réalités. Ce dont nous parlons actuellement, quelqu'un qui le suit, la façon dont il va se comporter, poser ses pas, acter au milieu de ses pairs, serait différent de quelqu'un qui n'a pas suivi la même chose. C'est comme dire que le comportement du poisson est différent du comportement du chien. Oui, le niveau de conscience varie d'un niveau à un autre. Même entre les hommes, au niveau des hommes, celui qui a plus de connaissances, plus de science dans ce domaine, aura un comportement différent de celui qui n'en a pas. Ça, je pense que chacun de nous le comprenons. Donc, d'ici là, restons ensemble, parce que prochainement, nous allons finir avec les attributs de l'esprit et entamer avec les attributs de l'âme. C'est très important que nous suivions ces développements. Pour la suite des choses, je prie chacun de nous de rester attaché, parce que le loup vient. Le loup est encore devant. D'ici là, restons en pleine forme et que la journée soit belle. Merci.